j'espère que vous allez bien. Désolée pour le bruit, c'est mon imprimante qui s'allume, et oui, ou qui s'éteint. Non, je l'ai éteint. J'espère que vous allez bien. On ne s'est pas vu depuis dimanche dernier, dans un tout petit vlog que je vous avais concocté pendant mon long week-end. Bon, bah, étant donné que lundi, c'est encore le long week-end, mardi, retour au boulot, et donc plein de petites choses à gérer pour les box qui sont passées, les abonnements, etc. Donc, je n'ai pas le temps de venir, ni à mon atelier, ni filmer quoi que ce soit, rien d'intéressant à vous dire. J'ai une coupe, je sais pas, on dirait, je sais pas, je sais pas, là, ma coupe aujourd'hui, elle ressemble à rien. Donc j'ai pas eu le temps de venir donc mardi. Aujourd'hui nous sommes donc mercredi. Aujourd'hui normalement devait sortir effectivement un vlog qui n'est pas sorti. Et demain, jeudi, ce sont les précommandes des box pour celles qui n'ont pas qui ne sont pas abonnées. Donc vous, quand vous verrez cette vidéo, les précommandes seront terminées. Puisque vous verrez dimanche matin. Donc non, vous aurez encore toute la journée de dimanche, après c'est terminé. Voilà. Donc demain, jeudi, sortira aussi, donc vous, quand cette vidéo sortira, vous l'aurez déjà vu, le tuto de mon haut. Voilà, de canne. Cousu dans ce tissu, voilà, c'est le canne de mon tuto. Donc il y aura une petite vidéo entre deux, mais pas de vlog. Voilà, c'est depuis un petit moment, je n'avais pas loupé de vlog et là, voilà. C'est pas grave en même temps. Je suis toujours avec mon short. Alors merci pour vos retours de dire que ça c'était pas choquant. Maintenant il faut que je mette un élastique tic, mais je n'ai toujours pas eu j'ai pas réussi à on n'a pas réussi à trouver un petit moment avec ma fille pour qu'elle vienne essayer, pour qu'on puisse voir la longueur, etc. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas assemblé le milieu, la fourche milieu. Donc il va falloir que j'assemble la fourche milieu, quand même, c'est quand même mieux. Je vais mettre une tête pince. Alors pour la... ouais. Non mais... Pourquoi j'ai laissé ça en plan? Mais j'étais persuadée d'avoir tout terminé. Bref, en plus il va falloir que je change de fil de surjeteuse. Donc je vais faire ça, puisque j'ai le tissu blanc de la box. Ah, alors peut-être que ce vlog sortira samedi. Comme ça, celle qui veut me dit que ça aurait été bien qu'il sorte samedi. Pour du coup, je reparlais un peu de la box pour celles qui n'avaient pas vu. Mais bon, en même temps, j'en parle depuis un sacré bout de temps, donc on verra, samedi ou dimanche. Donc il faut que je couse mon petit intérieur de jambousse et que je fasse les ourlets housses et mettre la ceinture housse élastique. Et donc là, alors je sais pas si je vais faire ça cet après-midi, j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai pas envie. Le blanc, le tissu blanc de la box pour me faire un pantalon anti-blanc, blanc. Alors j'hésite parce que le blanc quand même c'est pas la couleur que je porte le plus en pantalon. En plus j'ai tendance à être une Miss Catastrophe et comment dire, à me mettre à me salir rapidement. Voilà. Donc après c'est du blanc, hein, c'est transparent, hein, on est d'accord, vous voyez. On voit mon t-shirt, voilà, c'est blanc. Donc en plus j'ai pas de sous-vêtements ni rouge, parce que je sais qu'on peut mettre du rouge sous les vêtements blancs. Ni rouge, ni blanc, ni chair. Voilà. J'ai surtout des sous-vêtements foncés, été comme hiver. Je m'en fiche en été d'avoir des sous-vêtements foncés. Parce qu'a priori, normalement, personne ne les voit, à part moi. Donc voilà, j'hésite avec ce tissu à me faire soit un pantalon Antibes pour moi, soit un pantalon Antibes pour ma petite, puisque elle aurait bien aimé un pantalon Antibes blanc.
Est-ce que c'est une bonne idée pour ma deuxième? Oh, je crois que c'est encore moins une bonne idée que pour moi. Parce qu'elle est assez crado-poulos aussi. Après, je peux l'utiliser pour autre chose, ce tissu. Il est arrivé un petit peu tard parce que, bah voilà, à l'origine, il devait arriver un peu plus tôt. Mais voilà, il y a eu des soucis de livraison, voilà, de rapprovisionnement, etc. Donc on l'a eu un peu tard. Donc si on l'avait eu assez tôt, j'aurais cousu aussi cette version pour la faire voir. On a réussi avec Caro, et surtout Caro, on va pas se mentir, c'est pas moi, à vous faire des publications comme si j'avais ce pantalon de cette couleur grâce à l'IA. Voilà, j'avais le bleu, mais on lui a mis cette couleur pour vous faire voir la couleur que ça faisait. Et ça rend très bien, comme si j'avais cousu. C'est magnifique. Bon, j'ai quand même cousu la première version. J'en ai cousu une toute première que ma fille porte. Une deuxième que je porte, rayée avec un tissu un peu épais. J'en ai cousu une autre, celle du mariage, que j'ai utilisée pour mon mariage, c'était mon drap. J'en ai cousu celle de la version avec le tissu de la box, mais bleu. J'ai cousu une version pour ma petite. Et j'en ai cousu une autre version que je ne vous ai pas montrée parce que c'est un flop total. Le tissu n'allait pas du tout. C'est le tissu lurex gris, gris lurex bleu, oui, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait chez RL. Je pensais que ça allait rendre bien. Pardon. Mais pas du tout. C'est un fail total. Ça fait, on a l'impression que dedans, en fait, je le pensais fluide, mais en fait, il est trop rigide pour ce modèle. Donc du coup, ça fait des espèces de pattes d'éléphant comme ça, mais qui restent assez droites. Et il n'y a pas de fluidité. C'est pas beau. Voilà, donc j'ai cousu quand même 6 modèles. Donc je me dis que celui-ci, voilà, peut-être que je ne le coudrais pas. Même si ça serait cool, mais... Pardon, on est tout début d'après-midi. J'ai un coup de barre. Oh, j'ai une flemme. On est mercredi après-midi et je travaille que depuis hier matin, hein, voilà. Et je suis déjà fatiguée. Mais je pense que c'est la chaleur soudaine qui arrive là. Et alors, je sais pas vous, mais nous, je pense que sur près quasiment toute la France, maintenant, le phénomène est arrivé. Mais on a les fumées des incendies du Canada qui sont arrivés. Et on voit assez flou, c'est assez bizarre. On voit pas beaucoup les montagnes qui sont normalement assez visibles par un temps clair comme ça. Normalement là, on devrait avoir le ciel bleu. Du coup, le ciel est voilé. Ça me fait un petit peu l'impression quand on est à Paris que même s'il fait beau, il y a toujours un voile de pollution. Et là, c'est exactement pareil. Ça fait un voile comme si, de pollution, de ces fumées. Et on voit pas les montagnes en face. C'est assez bizarre. Pardon, mais il n'empêche qu'il fait très chaud d'un coup. Et je pense que c'est ça ça m'a un petit peu... oui, ça un peu... comment dire? Assommant. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais finir ça. Et je vous avais dit qu'il faut que je fasse le même pour ma grande. Donc il faut que je découpe pour ma grande, mais j'ai peur vraiment que ce tissu est très fluide, très mou. J'ai peur qu'avec ce tissu-là, ça contraste un peu trop en termes de rigidité. Et que ça soit pas... Ouais, voilà, que ça fasse vraiment trop de différence. Par contre, ça, c'est top. Hein, il est vraiment top, ce tissu. Hein. Il est d'une douceur. C'est dingue. Mais voilà, il est très fluide, très... Faudrait que je trouve une bande en jersey de viscose. Et pas dans le tissu rose. Mais en jersey de viscose. J'ai du gris. Ça pourrait être pas mal. C'est discret. Ma fille n'est pas très ouhou. Ma grande, elle n'est pas très ouhou. Donc, ça pourrait le faire. Faut que je lui propose parce que j'ai vraiment peur que ça soit pas ouf. J'ai vraiment peur que ça soit pas dingue en termes
de couture, en fait, que ça est pas du tout. Là, bon, c'est discret, mais je trouve que ça peut être pas mal. Alors, j'aimais bien aussi avec le rose, hein. C'est sûr que c'est chouette aussi avec le rose. Mais j'ai vraiment peur que la différence d'élasticité soit pas terriblement jolie. Déjà là, je trouve qu'il y a une différence et que du coup, malgré que j'ai voilà, que j'essaie de bien... Voilà, ça va encore. Ça fait pas trop de gondolation, mais... De gondolance. Mais quand même, c'est pas... ouais, là, j'ai peur vraiment. Faudrait que j'essaye d'assembler. Je vais faire un test d'assembler les deux tissus comme ça au... Que j'essaie que je fasse un test. Recoucou, on se retrouve, on est vendredi. Désolée pour la coupure un petit peu brutale du dernier rush. J'ai eu un appel de Caro et du coup j'ai répondu et voilà, la journée a continué, etc. Je suis parvenue à l'atelier. Hier, on était pour moi jeudi. Jeudi matin, donc c'était les lancements des précommandes des box. Ensuite, j'avais un rendez-vous avec ma maman chez le médecin. Voilà, ce qui m'a pris le reste de la matinée. Et l'après-midi, voilà, elle s'est passée tranquille et je ne suis pas revenue ici. Donc, me voici, me voilà, nous sommes vendredi. Je vais vous faire un tout petit point lecture. J'ai commencé à monter cette vidéo, d'ailleurs, à l'heure où je vous parle. Je vous ai mis donc au tout début des petites images de mon camping du week-end dernier. Et vous avez vu ce livre. Je vous en ai déjà parlé et on en est avec ma fille. On a lu les 9 premières lettres, puisque c'est chaque jour une lettre. Donc, on est dans la correspondance entre Summer Girl et le BG du 34, alias Max. Et, je me rappelle plus du nom. Je me rappelle plus du nom de la fille. Ah, mince, puisqu'en fait, on voit rarement son prénom. Bon, voilà, bon, bref. Et alors, mes premières impressions sur les 10 premières pages, enfin, sur les 9 premières lettres, c'est tout à fait, pour l'instant, compatible avec une lecture ado, même un petit peu avant l'adolescence. Mais voilà, je dirais pour une ado, c'est parfait. Pour l'instant, il n'y a pas de smut, puisque on est déjà que dans des correspondances de lettres. Donc, voilà, il n'y a pas de choses expliquées, etc. C'est assez sympa. Ça traite de sujets quand même plutôt, voilà, qui sont un peu durs du côté d'un des deux personnages. Mais aussi, voilà, d'espoir et bien sûr d'amour, puisque, voilà, ils correspondent, mais ils ne savent pas qui est l'autre. Nous, on le découvre petit à petit qui est qui, et qu'en fait, peut-être bien qu'ils se connaissent. Et voilà, du coup, c'est assez sympa de voir en fait ce qu'on peut donner comme impression aux gens quand on est devant eux et qu'on parle, et voilà. Et l'impression qu'on pourrait donner si les gens ne nous connaissaient pas physiquement et dans la vraie vie, et juste par lettre, les choses qu'on ose dire par lettre ou par SMS par exemple maintenant, ou par mail, et les choses qu'on n'ose pas dire en face, et du coup on se cache un petit peu derrière un personnage, soit du humoriste, enfin soit on va cacher ça avec de l'humour, soit avec au contraire je dirais plutôt voilà, de la méfiance, de la colère, un peu de voilà, d'être un peu brute pour éloigner les gens, mine de rien, voilà, pour pas être blessé parce qu'on a déjà été blessé, etc. Donc je trouve que la réflexion derrière est assez sympa. Est-ce qu'une ado a cette réflexion
Je ne sais pas. J'en discute avec ma fille tous les jours. On débriefe un petit peu sur ce qu'on a lu, nos impressions, qu'est-ce que on imagine pour la suite. Voilà, est-ce que le chapitre nous a fait rire? Il y a beaucoup d'humour. C'est assez sympa à lire. C'est ouais, c'est très été. Moi, je vous conseille pour l'été. Attendez-vous pas à quelque chose de waouh dans le. Si vous aimez les romans avec du smut, du spicy, de la tension, etc. Là, il n'y a pas. Mais il y a un petit côté où on a envie de savoir comment va se dérouler cette histoire. Comment est-ce qu'ils vont finir par se rencontrer? Est-ce que voilà va naître de cette correspondance un amour ou pas? Donc c'est quand même addictif puisqu'on a envie d'aller tous les jours ouvrir cette petite lettre. Et je peux vous dire que donc ma fille l'ouvre en général. Donc là, on va ouvrir le 10 ce soir. Ma fille l'ouvre, moi après je l'ouvre après, je la referme et franchement enfin, je trouve que le concept est vraiment génial. Un peu plus peut-être que celles de l'avant où il faut déchirer ici, enfin découper ici. Là, le système de lettres, je trouve ça vraiment très très sympa. Voilà, donc si vous avez envie d'une petite romance toute douce, toute mignonne, on va dire, les protagonistes ont 18 et 19 ans, donc voilà, on n'est pas non plus dans l'adolescence, on n'est plus vraiment dans l'adolescence, mais on n'est pas encore vraiment dans l'âge adulte, voilà. Mais c'est très très sympa. Et j'écoute, en ce moment, j'écoute en parallèle, j'écoute, je vais vous dire, oh, bah bien sûr, j'ai pas éteint ma tablette hier soir, bah c'est pas bien, parce qu'elle a plus de batterie aujourd'hui, il va falloir que je la recharge. J'écoute en parallèle. Voilà, il faut que je me connecte, j'adore. À chaque fois, il me fait le coup. Oui, je vais me connecter. Oui, c'est bien moi, Anaïs. Oui, je veux bien me connecter avec mon Google. Oui. Je suis donc en train de lire À bout de souffle de Alex Sol. J'avais déjà lu le premier tome et là, bah, je suis encore prise dans l'histoire. Je dirais que un tout petit peu moins que le tome précédent, mais c'est tout aussi addictif. L'histoire est pas la même. J'ai l'impression qu'on essaye quand même de nous balader, qu'il y a des choses qui vont arriver, mais j'arrive pas à savoir quoi. Mais vraiment, voilà, elle a une façon d'écrire, Alex Sol, qui est addictive et qui donne envie de continuer. Voilà, parenthèse, lecture terminée. Je vais vous mettre, allez, ici, des photos du short de ma fille que j'ai terminé. Alors, nous sommes donc vendredi. Jeudi, hier, elle allait à sa petite sortie scolaire de l'année. Voilà. Parce qu'elle a toi bien. Elle me dit, maman, j'ai plus de short. Alors, c'est vrai elle a fait une énorme poussée et du coup, beaucoup de ses vêtements ne lui vont plus. Donc, et les shorts, on ne s'en était pas encore occupé. Donc, à part celui que j'étais en cours de confection, elle n'en avait pas d'autres. Les autres étaient tous trop petits et sa sœur a fait aussi un grand bond. Du coup, il manque des tailles au milieu pour que sa sœur puisse lui passer de ses anciens shorts. Bref, donc je lui dis, bah écoute, oui, c'est bien, mais je ne l'ai pas terminé parce que tu n'es pas venu à mon atelier. Donc, je n'ai pas fait ta ceinture et je n'ai pas fait ton ourlet. Et il était 8 h. Et c'est ça, il était 8 h moins le quart du matin. Donc, 7h45. Elle part à 8h15. Donc, je dis, bah écoute, allez, go, on y va. Donc, on est venu à l'atelier. Je lui ai mis sa ceinture. J'ai fermé le dessous. J'ai mis sa ceinture. Elle a mis le short. On a fait à peu près ce qu'il fallait enlever. Donc, j'ai enlevé 3 cm en hauteur. Ouais, c'est ça, j'ai enlevé 3 cm. Et je lui ai fait un rentré de 1 cm, de 3 cm encore. Ouais, voilà. Donc, soit j'aurais pu faire 2 fois 1,5 pour faire un ourlet un peu plus épais comme moi j'ai fait sur le mien. Ou voilà, là j'ai dit j'ai pas trop le temps, je lui ai fait directement un grand rempli de 3 cm et c'est parfait. Voilà. Ce qui me dit qu'il faut que je lui en refasse. Donc j'ai sorti un petit peu tous ces tissus pour qu'elle voie. Voilà, qu'est-ce qui lui plairait pour en faire d'autres, puisque de toute façon, j'ai pas 75 000 tissus. Après, j'ai du noir ou du gris. Mais là, c'était des couleurs peut-être un peu plus fun. Et surtout, il y a des combos.
C'est-à-dire que pour celui-ci, si j'ai pas assez pour faire la poche, je peux mettre celui-ci qui ira très bien avec. Voilà. Même le bleu pourrait aller avec. Ouais. Même l'autre dessous. Après, avec les pastèques. Alors, avec les pastèques, c'est peut-être le plus... Ouais, peut-être celui-ci qui irait bien. Ou celui-là. Ou même celui-là, d'ailleurs. Ouais, peut-être celui-là. Voilà. Ça, c'est un rose bien pétant. Vous le voyez rouge, mais en fait, il est rose. Qui pourrait aller avec celui-ci que j'adore. Ou alors, le faire rose et les poches comme ça. Enfin, bon, voilà. Elle verra. Et ma grande m'a dit, maman, c'est quand tu veux bien? Ah, donc ça, je mets de côté. et je vais faire celui de ma grande parce que je lui ai promis. Et chose promis, chose due. Ensuite, je me mettrai à faire mon pantalon blanc. Oui, je me suis décidée, je vais faire mon pantalon blanc. Voilà. Voilà les petits projets de la journée, de week-end, enfin du début de week-end, etc. Je vais vous décaler juste là pour que je puisse, voilà, que je puisse avoir de la place. Voilà les petits projets. J'allais dire quelque chose d'autre et je ne sais plus. Ah oui, merci beaucoup pour tous vos commentaires sous la vidéo du tuto de Cannes. Merci, et un énorme merci. J'ai essayé de répondre au fur et à mesure ce coup-ci pour être, voilà, pour pas être en retard. J'espère que, voilà, je fais jamais des romans hein, parce que voilà, des fois ça implique pas les romans. J'ai eu des questions, j'ai essayé d'y répondre. On m'a demandé si le patron... Ah, on m'a demandé deux choses. Alors je vais vous en parler après. Première chose sur le tuto. On m'a dit, une d'entre vous m'a dit, j'adore le top, mais le pantalon je le trouve trop large, c'est pas pour moi. Ce que je peux tout à fait comprendre. Beaucoup ont de la réticence sur le pantalon large. Franchement, l'ayant vu cousu par par nos plus grandes tailles, franchement, il grossit pas ce pantalon. Mais voilà, je peux comprendre qu'on n'aime pas le large. Et c'est tout à fait compréhensible. Et voilà, il n'y a pas de jugement de dire oh, non, vous devriez. Voilà. Pas de souci là-dessus. Sauf que voilà, cette dame, je me suis perdue. Sauf que cette dame m'a demandé quand est-ce que sortirait simplement le haut. Alors, comme toutes nos box, les patrons sortent en général 2 mois à 2 mois et demi après la sortie de la box. Parce que on priorise voilà, les personnes qui se sont abonnées ou les personnes qui ont acheté la box en précommande ou celles qui ont acheté, qui ont simplement l'abonnement patron PDF, qui leur permet d'avoir tous les patrons en version PDF. Et ensuite, vous pouvez bien sûr le faire imprimer si vous êtes imprimeur, si vous voulez, puisque vous avez tous les formats dans votre abonnement patron PDF, enfin patron numérique. Voilà, donc on priorise surtout voilà, notre clientèle voilà, d'abonnés et qui auront acheté la box. Ce qui fait que, en général, les patrons sortent 2 mois et demi plus tard. Les précommandes de la box vont être terminées de cette box-là. Et donc, on va mettre en vente, on va dire donc du coup mi-juin, les patrons qui sont parus, et ben, il y a 2 mois de ça. Donc, là, en plus, il y aura les vacances. Donc, les patrons, normalement, devraient sortir vers le 15 août. Voilà. C'est voilà, c'est comme ça. Je sais qu'il y en a certaines qui disent ah là là, oui, mais c'est long et attends. Oui, je sais, mais voilà, c'est comme ça. On a décidé de fonctionner comme ça pour voilà laisser la priorité et puis aussi nous pour pas mettre enfin comment dire, mettre
des publications qui vont se chevaucher, voilà, ou qui vont voilà manger l'un sur l'autre. Voilà, donc on s'est organisé comme ça et voilà. Après, malgré quelques demandes que l'on a pour les patrons à vendu seul, c'est vrai que c'est une minime partie des patrons qu'on vend à la sortie de ces patrons en PDF et en papier. Il y en a très peu qui sont voilà, achetés dans ce biais-là par rapport à la box qui a été vendue. Donc voilà, on essaye, voilà, on donne la priorité à nos abonnés et voilà, à celles qui auront acheté la box ou la box PDF, la box normale, enfin bon voilà. Et ensuite les patrons tout seuls sortent en général 2 mois à 2 mois et demi après. Je sais, ça peut être frustrant. Je cherche quoi? Mes poches. Hein, j'ai les ceintures. Je vais découper donc le patron pour ma grande. Donc ça, c'est mon casque. Ça, c'est pour les bandes de côté. J'ai dit que je devais faire un test. Que je n'ai pas encore fait. Voilà, mes poches. Oh. Over the Rainbow. Pourquoi j'ai cette chanson dans la tête? Je ne sais pas. Des fois, on a des chansons dans la tête, on ne sait pas d'où elles viennent. Mais souvent, ça vient de l'humeur qu'on a, je trouve. Je me rappelle la première fois que j'ai eu un gros coup de moins bien de déprime. La toute première fois, j'étais allée, je sais pas, je travaillais encore en école. Et pendant ma pause, la chanson qui me venait, c'était la chanson de Bédimbar. J'ai pas le moral, je suis fatiguée. On s'en fout, on n'ira pas, on a qu'à se cacher sous les draps. Vous voyez? On commandera une pizza, toi, la télé et moi. Voilà, c'était cette chanson que j'avais dans la tête. On n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas, et puis tant pis. Voilà, c'est ça. On s'en fout, on n'y va pas. On n'a qu'à se cacher sous les draps. Voilà, exactement. Donc c'était exactement mon... C'était, ouais, en fait, ça allait avec oui, mes pensées, mais voilà, que j'avais pas envie de... Que j'avais pas envie. Donc, oui, c'est bizarre. Mais là, du coup, Over the Rainbow, je ne sais pas d'où elle vient. Voilou. J'ai déjà mes découpes. Non d'une cacahuète grillée. Il faut que j'enlève ma bande, puisqu'elle veut une bande. J'ai oublié d'enlever la bande du dos. Je me suis chatouillé la lèvre. Il est où ma règle? Il est où ma règle? Oh là là, je vous parle et j'allais faire une bêtise. Bon, j'enlève mon... Je vais faire comme l'autre jour. Je vais mesurer 1,5 cm ici, je plie. Et ça sera... voilà, ma bande. Je sais pas pourquoi ça m'a chatouillé là. Ça a vibré, ça a chatouillé ma lèvre, j'arrive pas à m'en remettre. Oh la fille. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est parti. Oui, si je mets la règle à l'endroit, ça ira peut-être mieux, Anaïs. Donc, 1,5 cm ici. 1,5 cm ici. 1 cm. Bon, on va bien parallèle. On va bien parallèle à notre... à l'autre côté. Voilà, je vais y arriver. Hop, bon, alors du coup, j'ai pas tracé 13 coup-ci, mais vu que j'ai tracé plusieurs repères, c'est perfect. Hop. J'ai donc enlevé mes 1,5 cm. Parfait. On repose le
On repose la pièce. Bien parallèle au droit fil. Voilà, bien dans le droit fil, quoi. Voilà. Et donc, avec ma petite bandounette, là, je crois que du coup, j'avais fait déjà mes repères sur ma bande. Exactement. Pourquoi 3,5? Il y a des choses comme ça que je ne comprends pas. Pourquoi 3,5? Ma bande, elle doit être de 3. Non. Ah oui. Si, c'est ça. Non, non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, tchouk tchouk. Donc ça, j'avais replié pour avoir juste ça. Il faut juste que je reprenne ma longueur. Parce qu'il faut bien sûr que ce soit de la même longueur. C'est plus grand que la taille 36 de ma petite. Donc c'est ici. Donc hop, j'ai fait un repère. Voilà, ça va être la longueur de ma bande pour la taille 44. Puisqu'elle a voulu une taille en plus de ce qu'elle porte normalement pour alors j'ai écrit, excusez-moi, pour être, voilà, pour faire un short bien loose. Et là, vu le tissu qu'elle a choisi, je pense que ça va être bien loose. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça, ce sera ma bande de côté et donc mes deux ceintures, puisque quand je redéplie ça, c'est ma ceinture. Et voilà. Donc on va attaquer à découper. Du coup, ça me fait penser que je vais vous faire voir que des shorts en ce moment. Bah oui, c'est l'été en même temps. Voilà, donc je ne vais pas vous refaire voir tout puisque vous avez déjà tout vu. Sur ce, voilà, je vous ai déjà tout expliqué. Ah, dernière chose qu'on m'a demandé. C'est ça que je voulais vous parler. On m'a dit, ah ben moi j'aime bien le top canne, mais je préfère la première encolure que tu avais que la deuxième. Alors la deuxième, c'est vrai, est un peu plus proche parce qu'on ne voulait pas voir les bretelles du soutien-gorge. Donc ce qu'on a fait par rapport à la première version, par exemple là sur ce t-shirt, si je voulais du coup l'échancrer un peu plus, et ben on a simplement décalé ici, creusé ici de 0,5 en plus, voilà, de chaque côté. Faites pas trop parce que après on dirait pas, mais 1 cm c'est énorme. Donc 0,5 et 0,5, et pareil ici on baisse de 0,5 pour que ça soit équilibré. Voilà. Et voilà, tout simplement, qu'on veut, et si on veut, vous voulez faire le contraire, rapprocher, pareil. Allez-y par 0,5. C'est un conseil pour, voilà, et vous testez. Après, ça ne peut pas être, du coup, avec 0,5 mm de chaque côté, ça ne pourra pas être super trop grand ou super trop petit. Voilà, c'est un risque calculé. Donc, si vous vouliez rapprocher, donc pareil, vous rajoutez un 0,5 ici, 0,5 ici, et 0,5 en hauteur. Voilà, pour toujours question d'équilibre. Et vous retracez votre col. Voilà. Là. Bien sûr, sur le dos aussi. Alors, sur le dos, vous allez juste rapprocher. Ne touchez pas trop à la courbe. Normalement, elle est pas mal. Elle est bonne. Donc, vous pouvez juste bouger l'épaule. Voilà. Après, si vous voyez que vous pouvez la retracer légèrement pour l'harmoniser. Voilà, c'est simplement voilà, on va simplement bouger ça. En plus, sur canne, j'ai envie de dire, il n'y a pas de parementure, donc vous n'allez pas devoir retracer une parementure puisque c'est un simple rempli de 1 cm ou la mise d'un biais rapporté, replié. Donc, vous pouvez modifier le col un peu comme vous le sentez, comme vous avez envie. Voilà, c'est une petite modification vraiment très très simple à faire. Voilà, alors, sur ce, je vais vous laisser, je vais découper ça, je vais préparer toutes mes pièces et j'ai déjà découpé
on va dire, la partie violette. Ensuite, comme je verrai ma grande, je lui demanderai si vraiment elle veut le rose, parce que j'ai vraiment peur que ça aille pas. Donc, je pense que dans une chute, je vais tester quand même pour voir ce que ça peut donner. Alors après, ouais, peut-être que ça va le faire dans la hauteur parce qu'il est moins élastique dans la hauteur. Et celui-ci, vous voyez, je vous garde encore un peu du coup. Si je prends les deux en même temps. Ah non, ils ont à peu près la même densité. Enfin, la même extensibilité sur la... comme ça. Ouais. Donc, je pense que ça va le faire. Donc, je vais découper toutes mes pièces et puis je vous ferai voir le final. Et je pense que c'est tout. Oh, est-ce que je vous l'avais fait voir celui-ci? Ah, c'est mon canne. C'est mon canne en dentelle. Je vous l'ai peut-être pas fait voir celui-ci. Alors, je peux pas vous le faire voir ici parce que vous allez... Ah, non. Vous allez voir mon soutif. Donc, je crois que je peux pas. Mais voilà, c'est mon canne version dentelle. Alors, par contre, du coup, j'ai pas fait de repli pour... J'avais pas fait le repli, là. Peut-être que, vu que je vais coudre en blanc, je vais peut-être le faire au final. Voilà, mais c'est mon canne version... ouais. Version dentelle. Je l'avais oublié, celui-ci. Voilà, une belle petite découverte, puis une cousette que vous n'avez pas vue. Moi, je l'aime bien. Caro me dit, ouais, c'est pas comment? C'est pas celui qui m'allait mieux. Voilà, elle trouvait que c'était pas le modèle qui m'allait, enfin la cousette qui m'allait mieux dans le canne. Mais voilà, moi je sais que oui, effectivement, c'est celui qui a plein de couleurs, que tout le monde aime. J'ai rarement de ces tissus-là. Donc, voilà, quand j'en ai, bah oui, j'ose maintenant les coudre. Mais ouais, non, j'en ai plus qui sont un peu peps comme ça. Mais voilà, pourquoi pas si je tombe sur un truc comme ça. Mais là, oui, celui-ci, à mettre sur un petit top blanc, hein, bien sûr, ou en été par-dessus un maillot de bain, ça peut être très très sympa. Voilà, mon petit canne que j'avais oublié. Je l'avais complètement zappé celui-là. D'ailleurs, je vais le mettre du coup avec avec mon casque et ma tablette. Comme ça, je le ramènerai chez moi. Et j'ai trouvé une autre cousette. Ah oui, ça c'était un test. Ouais, bon, ça c'était un test. Rien à voir. Voilà. Ah si. Bon, non. J'ai encore mon graou à coudre. Pantalon ou haut. Je ne sais toujours pas. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je reviendrai plus tard, peut-être. Non, pas peut-être. Pour vous faire voir le short fini de ma fille. Et du coup, vous donner les combos potentiels pour les cousettes pour les futurs shorts banquises de ma petite. Et voir si je me suis décidée à coudre mon pantalon. Je vais les retrouver. Mon pantalon Antibes et ce joli graou. Ah, je crois que le combo serait trop chouette. Un haut. Oh oui, peut-être que je pourrais me faire le haut, effectivement. Le haut canne avec. Ou Atlanta. J'aime bien Atlanta aussi. Ah, j'espère. vous avez l'habitude hein, maintenant de mes tergiversations. Allez, je vous dis à plus tard. Et on se retrouve avec une tenue différente. Pourtant, on est le même jour. On est toujours vendredi. J'ai terminé, presque terminé, le short de ma fille. Voilà, j'ai plus qu'à fermer le dos. Moi, je trouve que ça va super bien ensemble, les deux couleurs, ce violet et ce rose. Voilà, c'est trop chouette.
avec les deux petites poches. Donc je vais fermer le dos parce que l'élastique, je sais qu'il est à la bonne taille. Voilà, et je vais trouver un fil pour faire. Alors là, ça a pris dans le surjet sans prendre dans le surjet, donc je vais défaire un tout petit peu. Hop, pour que ça soit joli. Hop. Donc je vais chercher du fil qui pourrait bien aller pour faire cette finition de jambe. Alors pour la finition de jambe, je vais faire comme j'ai fait pour mon gris. Je vais faire un double rentrée de 1,5 cm. Sauf que pour le gris, le tissu était quand même, on va dire, plus sympa. Là, il est vraiment fluide. Ah, mais il est top, hein, ce tissu, mais il est fluide. Donc, je vais tenter une technique. Vous allez me dire, mais que va-t-elle tenter encore? Je vous explique ça tout de suite, une fois que j'aurai fermé mon dos. Alors maintenant qu'il y a l'élastique, c'est faut tirer un petit peu. Faut pas que ça fasse de pli-pli. Faut pas que ça fasse de pli-pli. Bon, et ben ça sera en blanc. Je me rappelais plus que j'avais mis du blanc. Oh mince. Bon, c'est pas grave. Au moins elle saura qui c'est le dos. Hein. Elle se plaint toujours qu'il n'y a pas le dos. Oui, bah fallait bien que je fasse une bêtise, hein, vous me connaissez. S'il n'y a pas de bêtise, c'est que c'est pas rigolo. Alors, petit nœud. Hop, je coupe. Oui, pourquoi j'ai changé de fil? Parce que j'ai commencé à découper mon pantalon en tibes. Il me manque plus que le dos à découper et la ceinture. Non, que le dos. Que le dos. J'ai pas pu finir de la couper ce matin. Donc voilà, elle verra le dos, n'est-ce pas? Puisque c'est blanc. Est-ce que c'est très joli? Non, non. Bah là, pour le coup, non. Mais si j'avais regardé ma surjeteuse, j'aurais vu que c'était blanc. Est-ce que j'ai regardé? Non. Je me désespère. Oui, j'ai bien mon aiguille jersey qui est dans ma machine, donc c'est bon. Mais maintenant, il faut que je trouve du violet. Et ça va être le plus compliqué parce que je crois que j'en ai pas. Je crois que j'ai pas de fil violet. Pas de ce parme-là en tout cas. Aïe, aïe, aïe. C'est ballot. Alors, je regarde dans la travailleuse. Faut que j'enlève ça. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai en violet? J'ai que du violet bien violet. C'est trop violet. J'ai un violet un peu plus clair. Est-ce que ça pourrait tenter de le faire? Non. Oh. Qu'est-ce que je pourrais tenter comme couleur? Ah, crotte de bique. Ou alors un rose comme ça. Bon, il va être trop clair. Ouais, il est trop clair. Comme ça. Un vieux rose. Peut-être que ça le ferait mieux. On va le voir. Mais du coup, il va avec... C'est le rose qui allait avec ça. Donc, je pense que je vais tenter un rose... un contrastant. Tant pis. Je ne voulais pas contraster. Mais là... ça sera contrastant. Mais du coup, ça sera contrastant... ça sera contrastant joli. Non, ça sera contrastant, mais de la même couleur que la bande et le haut. Donc, c'est plutôt sympa. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire des... Du coup, quand on fait du contrastant, mon gros problème, c'est de coudre vraiment droit, quoi. Quand c'est de la même couleur... Quand c'est de la même couleur que le tissu, bah voilà, si jamais les coutures sont pas très droites ou qu'il y a un point qui manque, voilà, ça va sauter à un moment parce que voilà, histoire de tension ou je ne sais quoi d'aiguille ou voilà, et ben ça se voit pas. Là, ça va se voir. Mais je vais opter pour la même technique que l'autre jour sur mon gris.
c'est-à-dire le point droit, puisque là, il n'y aura pas de tension au niveau des cuisses, parce que elle a déjà testé, ma fille, le mien, et donc là, il n'y aura pas de problème de tension, donc je peux faire un point droit un petit peu allongé. C'est parti pour la canette. Il fait extrêmement chaud cet après-midi, c'est pour ça que j'ai les cheveux relevés et j'ai transpiré, donc j'ai les cheveux tout... Bon, en même temps, vous avez l'habitude de ma coupe qui ressemble à rien, hein. Mais là, oui, je suis descendue en tout début d'après-midi. Pas bonne idée. Il faisait 34 degrés en bas, en pleine. Et quand je suis arrivée chez moi, je n'avais plus que 30. Donc j'ai quand même 4 degrés de moins. Mine de rien, ça se connaît. Mais quand on reste à 30 degrés toute la journée, on ne se rend pas compte qu'en bas, il fait encore plus chaud en pleine. Et que voilà, là, le seul avantage, c'est qu'il y a un peu d'air. Là, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé dehors. Alors, pas à Marguerite, parce qu'on l'a pas remis vraiment en place. On l'a pas vraiment remis en place depuis qu'on est rentré lundi. On l'a juste mis en place, mais on a remis la terrasse, mais on n'a pas remis le auvent. Et du coup, j'ai un autre endroit, voilà, à l'ombre, à côté de chez moi, enfin près de mon entrée, où il y a tout le temps un petit courant d'air frais. Et là, oh, j'étais bien. Alors, donc, je vous disais que mon tissu n'est pas simple. Voilà, il est assez mou du genou. Donc, je me dis que faire un double rentrée de 1,5 cm, je vais tenter quand même, hein, parce que qui ne tente rien n'a rien, disons-nous. Mais j'ai peur de ne pas y arriver. Enfin, de pas, voilà, de pas... que ça soit pas terrible. Hop, voilà, je vais faire un double rentrée. Mais j'ai peur qu'au bout d'un moment, voilà, on ne soit plus vraiment comme il faut. Donc, je vais me faire voir mon repère. Où est-ce que, quand je couds à 1,5 cm, voilà, il faut que... J'ai pris mon repère et donc je sais que de mon aiguille au numéro 10, qui est sur ma plaque, sur la plaque que vous avez là, j'ai 1,5 cm. Donc je vais faire une couture morte, le plus long possible, avec un point, comme un point de bâti. Je vais enlever mon bras libre pour l'instant. Et je vais faire un point à 1,5 cm tout autour, ce qui va me mettre mon repère pour plier la première fois, pour que ce soit plus... pour que j'ai un repère pour plier, et je pense que ça va m'aider. On va voir. Si c'est pas le cas, je vais faire déjà sur la première jambe. Si c'est pas le cas, de toute façon, vu que c'est un point de bâti et une couture morte, eh ben, je pourrais l'enlever sans problème. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu la vitesse. Et c'est parti, kiki. Alors, au niveau de la bande, je fais bien attention que mes coutures soient bien écartées. Alors, le tissu, il a vraiment tendance à aller dans tous les sens. Il est vraiment fluide. Donc voilà, j'ai encore baissé la vitesse pour vraiment être sûr que je sois toujours à 1,5 cm. Bien sûr, je ne fais pas de point d'arrêt. Et donc voilà, j'ai fait une première couture morte ici. Hop. Donc ça va me donner, on va dire, le premier pli. Je vais plier sur cette couture exactement. Sous le soleil exactement. Pas n'importe où. Et donc là, c'est-à-dire que quand je vais plier, voilà, j'aurai mon fil de bâti qui est là. Et que je pourrai ensuite tout à l'heure enlever. Voilà, hop. Je vais pas recoudre dessus. Donc je plie une première fois. Et donc même quand je fais mon deuxième repli, on va le voir.
pourrais ne pas l'enlever au final si j'avais envie, mais... Et là, je vais y aller tout doucement. Alors, là, par contre, je vais me mettre en point normal. Ah, il y a un souci là. Ah oui, donc, oh, je fais n'importe quoi. Je vais déplacer mon aiguille. Ouais, je vais déplacer mon aiguille le plus vers la gauche possible pour bien faire. Et donc, je vais me servir. Je vais essayer de vous faire voir. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors là, vous voyez mon atelier. Là, vous voyez le plafond. Là, je vous tourne. Non, c'est... Ah! Je ne peux pas vous faire voir. Ah si, mais ça va être comme ça. Ah, crotte de bique, ça va être à l'envers. Là, vous tournez. Bon, j'ai fait stop à la vidéo. Voilà, donc là, j'ai mon petit fil à 1,5 cm et donc, il va être sur la tranche. Voilà, sur la tranche. Donc, là, ma jauge, où est-elle? Voilà, pour que j'ai mes 1,5 cm. Voilà, 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 voilà. Alors, un petit peu moins d'1,5 cm du coup. Puisque du coup, mon aiguille ne devait pas être vraiment à 1 cm. Mais voilà, là, ça va être sur le côté. Je vais avoir ma petite couture et donc, ça va m'aider à guider tout le long. Voilà, voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais ça va vraiment nous aider à faire ce petit repli sans avoir au préalable voilà, fait toutes ces petites manipulations de fer à repasser, etc. Le fil va vraiment nous guider. Allez, c'est parti, je fais ma petite couture et je reviens. Et voilà ma petite couture. J'ai donc fait tout le tour de mon short. Alors là, on ne voit pas bien, mais voilà. J'ai fait tout le tour de mon short avec ma petite couture. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui, non, peut-être. Et donc, je vais faire exactement la même chose sur mon autre côté. Donc, je repars avec mon point 1, qui est pour moi le point avec aucun point d'arrêt ni au début ni à la fin. Je l'allonge au maximum. Oui, et j'ai... Hop, je vais remettre mon... Ah non, je vais remettre mon bras libre après. Là, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais me remettre à 1 cm comme tout à l'heure pour avoir les mêmes, la même donnée, on va dire. Et je repars pour faire le tour. Bien sûr, tout pareil que tout à l'heure, j'aplatis bien, enfin j'écarte bien mes coutures pour le passage de la bande. Oh là là, ça va pas très droit là. Hein. Le tissu, bouge vraiment. Je suis peut-être allée un poil trop vite, mais bon. Je vais pouvoir rattraper ça au fur et à mesure de mon avancée avec mon ourlet. Hop, je remets mon bras libre puisque je vais coudre de toute façon à la vue, à vue, à vue. Je ne coupe pas dans l'intérieur de mon short, je couds vraiment à vue parce que je préfère pour les ourlets. Ah, allez, plie-toi. C'est le départ qui est un peu plus compliqué, mais après, c'est parti, kiki. Donc, on se remet en point 2.
Je l'allonge un peu et je déplace mon aiguille de la même distance que tout à l'heure. Je plante mon aiguille et c'est reparti kiki. Je suis vraiment trop contente que vous ayez apprécié mon tuto parce que je suis pas... Enfin, j'ai fait des tutos au début que j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a très longtemps. Il y a 8 ans. Je crois que c'est ça, 8 ans. Et bon, bah, j'ai évolué, j'ai changé de tête. Je m'aime mieux maintenant qu'à l'époque, pour tout vous dire. Et... mais il y a longtemps que je n'avais pas fait des tutos. Et faire des tutos de vêtements pour notre marque, c'est, voilà, on l'a fait avec Caroline. Et puis après, on avait un petit peu un manque de temps de faire ça à deux. Parce que c'est mieux d'être filmé quand même à deux. Ou d'être équipé pour être filmé. Là, j'avoue que j'ai trouvé une technique qui n'est pas trop mal pour que vous voyez à peu près ce que je fais. Mais après, ça dépend des modèles. Je ne pourrais pas vous montrer aussi bien que Audrey les tutos. Mais déjà pour la prochaine box, je sais déjà que un des deux, je vous ferai un petit tuto. En général, je prends le plus simple, et enfin le plus simple, le plus rapide à faire parce que voilà, Audrey fait très bien les tutos et on en est ravis. Mais voilà, après peut-être que qu'il y a certaines choses que vous ne voyez pas, etc. Donc n'hésitez pas à le dire sous le... Voilà, s'il y a quelque chose, si je peux améliorer des choses, ben sans souci. Allez, je couds ma dernière jambe et je reviens. J'ai terminé. Voilà, il est là, le short. Il est là, mon short. Alors, il va être terriblement confortable, ce short. Je peux vous dire, ce tissu est d'une douceur extrême. Je ne sais pas où Caro avait trouvé ce tissu polo, mais il est d'une douceur terrible. Donc, elle va être trop bien. Ça va être trop bien pour l'été. Bon, étant donné que je l'ai fait dans ma taille, je pourrais aussi le mettre. Est-ce que je vais pas piquer le short de ma fille? Oui, ce serait possible. Non, en tout cas, j'aime beaucoup. J'espère qu'il lui plaira, qu'il lui ira bien. Voilà, c'est le principal. J'ai chaud, je vous jure que j'ai chaud. Horriblement chaud. Je vais éteindre mes machines. Je vais, je pense, découper la fin de mon pantalon et je vais pas coudre. Je peux plus coudre là. Il fait trop chaud dans mon atelier. C'est ouf, il fait. Je me les caille l'hiver et je préfère me les cailler l'hiver que d'avoir. Voilà, quand il fait froid, je m'habille. Mais quand il fait trop chaud, au bout d'un moment, on peut plus se déshabiller. Et puis ça serait quand même limite indécent que je me déshabille. Donc, je vais vous amener là. Hop, hop, hop. Oui, niveau de batterie faible. Il me dit oui, il est gentil, je sais. Je vais vous rebrancher, autrement il va couper ma vidéo. Voilà, je suis en train de découper ici le blanc. Allez, je découpe avec vous la dernière pièce. Ça, c'est pas bien, c'est mes cigarettes. Et ensuite, je rentre à ma maison parce qu'il est déjà plutôt tard dans la journée. Hop, hop, hop. Hop, ça n'a pas coupé en haut. Ah, oui, là, je suis en nage. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller plonger sous ma douche. Ouais. D'aller sous ma douche fraîche. Alors, je pourrais aller dans la piscine, mais il y a ma petite qui a invité ses copines. Aller dans notre petite piscine, on appelle une piscine, voilà. Notre petite piscine, et elle est à 29 degrés la piscine, donc autant vous dire que c'est pas mal. Hop, alors ça je vais garder. Il me reste vraiment une toute petite bandounette. Je vais la garder parce que je pourrais peut-être faire quelque chose avec ou pas. Mais je vais garder pour l'instant, et si je vois que je peux rien faire, et bien je la mettrai au rebut. Aïe! J'ai mis le coude sur un poids, ça fait mal. Là, je vais être un peu loin. Bon, on va quand même essayer. Je m'étais mis loin parce que dans le pli, je pouvais mettre ma ceinture où il y a la fourche. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis vraiment
pas un ras du tissu, mais presque. Mais il faut que j'appuie très fort pour pouvoir bien couper. Voilà. Et ben, mon projet, j'ai chaud. Oui. Est-ce que c'est utile de répéter quelque chose quand voilà, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Non, c'est une manie de faire ça. Hop, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Je sais pas si c'est un réflexe humain ou que moi, mais ou mes enfants aussi. Ma fille, elle peut dire 10 000 fois maman j'ai faim, maman j'ai faim, maman j'ai faim. Oui, et ben ça empêche que tu as beau le dire, ça te donne pas à manger quoi. Bon ben moi que j'ai chaud, ça me donne pas non plus, ça me donne pas de la fraîcheur de dire que j'ai chaud. Voilà, toutes mes pièces sont découpées, mes poches, mon dos, mon devant et mes ceintures. J'aurais plus qu'à assembler tout ça très prochainement, vous voyez? Parce que je pense que, quand je vous ai dit que c'était mon patron de l'été, je pense que ça va être mon patron de l'été. Celui-ci, il est en jersey, pas du tout. En viscose. Et franchement, j'adore. J'adore. Mon bleu, ben, je l'adore aussi. Mon blanc, je vais le kiffer. Et donc, j'ai possibilité de me faire un graou. Mais peut-être que je vais me faire un haut. Le haut pour mettre avec le blanc là. Donc, je vais peut-être me faire un haut. Je vais le chercher. Il est pas là. Canne là. Je vais peut-être me faire un haut canne et j'ai eu une autre idée. Est-ce qu'elle est lumineuse? Ah, je ne l'ai pas là. Ah, je ne l'ai pas là. Mon reste de bleu. Il me restait un peu plus de bleu que de blanc. Mais non, je l'ai ramené chez moi. Bref, je voulais, dans mon haut, dans le reste du bleu, regarder si j'avais possibilité de faire le top en version un peu plus courte pour ma petite. Si j'avais possibilité de le faire en version un peu plus courte pour ma petite. Alors là, celui-là, je l'ai lavé, donc j'aurai pas de problème de rétraction de tissu. Vaut mieux les viscoses les laver avant. Hop, et ça c'est quoi? C'est les bracelets de manche. Ok. Est-ce que je le découperai pas? Est-ce que je le découperai pas maintenant? Sachant que là, dans la viscose, il y avait 2 mètres. Donc, je peux faire mon haut sans problème. Alors, je mets de plus en plus, enfin normalement c'est comme ça que mais des fois je ne regardais pas comment je mettais mes tissus. Je les mettais endroit contre endroit ou envers contre envers. Voilà. Si on repère bien l'endroit de l'envers, au départ, moi je trouve que c'est plus simple du coup de mettre son tissu endroit contre endroit, pardon, pour qu'on puisse déjà nos pièces qui vont être en deux et qu'on a besoin de mettre ensemble, eh ben, elles sont déjà ensemble, endroit contre endroit, donc ça c'est plutôt cool. Et si on a des repères à faire, des choses à marquer, on est sur l'envers, comme ça c'est mieux si jamais la marque qu'on fait, on sait qu'elle ne va pas partir tout de suite, quoi. Hop. Alors, je ne vais pas le redire, mais je le pense très fortement. J'ai chaud. Alors, j'ai mon dos. Oups. Non, je vais peut-être pas le découper ce soir, parce qu'il faudrait que je... Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je vais déjà mettre mes poids et... Peut-être que je reviendrai demain matin à la fraîche, comme on dit chez moi. C'est-à-dire avant midi. Voilà, j'ai pas le soleil avant midi ici, donc je peux ouvrir. Il fait quand même assez frais la nuit ici. Je suis quand même à 750 mètres d'altitude, donc voilà, j'ai un peu de fraîcheur la nuit. Donc, à moins que... Ah, je vais peut-être faire ça. Je vais fermer les volets, mais laisser je vais fermer les volets et laisser la fenêtre ouverte à l'intérieur. Comme ça, demain, quand j'arrive, c'est tout frais. Oh, qu'est-ce qu'elle a des bonnes idées, Anaïs, quand elle s'y met. On ne dirait pas comme ça, la voyant. Elle a un poil d'intelligence.
Oh, punaise. Ouais, oui, bah oui, c'est une très bonne idée, Anaïs, de faire ça. Ouais, je vais faire ça avant de partir. Et puis, je vais commencer à fermer mes volets aussi l'après-midi, quand il y a le soleil. Alors, je sais pas comment le soleil qui tape dans la vitre, sauf à cette heure-là, en fin de journée. Parce que vu que je suis en haut, au deuxième étage, et que le toit est assez, enfin, descend un petit peu. Vous ne voyez plus, le toit descend un petit peu. J'ai vraiment le soleil tout couchant, mais vu que je suis, bah, pas à l'endroit, mais à l'envers, c'est-à-dire que j'ai le soleil couchant plus que le soleil levant, dans ma, enfin, voilà, où j'habite. Voilà, donc là, c'est bon, j'ai déjà mon dos et mon devant, et il va me rester pas grand-chose. Et là, j'ai les manches. Donc, si je veux garder le reste de mon tissu pour faire quelque chose, par exemple pour mes filles, je vais plier je vais faire mes bracelets de manches en 2 fois peut-être. Parce que si je le mets là, ouais, si je vais le mettre en bas, il me restera... il ne reste pas grand-chose. Bon, on verra demain. Ça, j'y prends. Ça, je range. Je vais pousser un petit peu. Je vais essayer de voir si je peux mettre ma bande. Oui, voilà. C'est bien. Comme ça, Anaïs. C'est mieux. Là, ma bande. Ok. Et il va me rester combien de tissu finalement à la fin? Règle. Et règle. On le règle. 50 cm. C'est ça. Il faut 1,50 m pour faire le top canne. Donc là, il me reste effectivement 50 cm. Avec 50 cm, me direz-vous, que vais-je faire? Que vais-je faire? Ah, du coup, c'est ça. Est-ce que dans le coupon, j'aurais pu du coup placer mon pantalon? On va se faire un test vite fait. Test numéro 1. Alors, le devant, ok. Et le dos. Ah non. Non, j'aurais pas pu faire le pantalon en kid. C'était mort. Non, donc, ben, voilà, c'est pas la peine que je me dise, oh là là, j'aurais dû faire ça. Et ben non, ça rentrait pas. Donc, on va arrêter de se prendre la tête pour rien. De se faire du mal là où il n'y a pas besoin. Je vais replier mon patron. Alors, c'est ça le problème, je ne sais jamais comment j'ai plié la première fois. Voilà, comme ça. Je vais replier mon pantalon en tib. De toute façon, j'ai pas besoin de savoir. Là, c'est le devant qui est plus petit que le dos, mais je le sais. C'est normal parce que le devant, c'est pour qu'il soit bien plaqué. Et ça, c'est les poches, ça se voit. Hop, comme ça, je range mes affaires, c'est cool. Hop, et ça, c'est mon pantalon. Alors, il a un petit peu de jaune, ce blanc. Il a une petite note de jaune. Pour celles qui sont sensibles aux couleurs, je sais que certaines vous dites, ouais, est-ce qu'il est blanc, machin, est-ce qu'il... Voilà, là, il a on va dire qu'à l'ombre, il a une touche de, voilà, une touche de jaune. Il est plus cassé que blanc. Hop, donc ça, je vais le ranger tout de suite. Ça aussi. Oui, vous avez vu, je m'astreins à ranger, mon coin de toutes les choses que j'ai plus besoin immédiatement. Enfin, que je sais que dans les jours qui arrivent, j'aurai pas besoin. Donc, par exemple, le banquise, je le laisse encore là, mon patron banquise, parce que je sais que mes filles en reveulent. Donc, je le laisse là. Mais mon pantalon en tib, pour l'instant, on va le ranger sans tout faire tomber. Voilà. Donc, voilà. Allez. Sur ce, je crois que je vais vous laisser. J'ai
Vraiment, je peux plus résister ici. Je verrai demain, ce week-end, si je reviens pour couper ça. Et ça fera sûrement l'objet d'un nouveau vlog. Voilà, vous verrez mon haut graou dans le vlog qui sortira mercredi prochain. Allez, en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de week-end, un bon début de semaine. Et je vous dis à très bientôt dans les aventures de Clochette. Salut les filles et les garçons. Et je vais éteindre tout discrètement cette vidéo.